On dirait que... Oh non, je sais pas. Avez-vous réalisé ce qui créait le temps? En réalité, le temps n'existe pas en dehors de votre tête. Si le temps existe, c'est parce que vous avez des pensées passées et des pensées futures. Le fait d'avoir des pensées passées et futures vous donne l'impression de temps. Puisque comme des fiches que vous mettez dans votre tête, vous vous dites c'est arrivé à cette date-là, donc il doit y avoir de là à là tel temps. Donc au fil de vos pensées, vous avez créé une impression de temps. Les pensées, c'est le temps, c'est ça qui fait qu'il y a du temps. Sans penser, il n'y a pas de temps. C'est pour ça que quand vous êtes centré par rapport à vous-même, quand vous êtes dans une activité, vous ne sentez pas le temps parce que vous n'êtes pas en train de penser. Le temps est donc simplement un découpage par le cerveau rationnel, un découpage de la réalité, un découpage de vos pensées en petits bouts, en petites fiches, qui fait une impression de temps, une impression de durée. Vous commencez à vous dire entre l'âge de 1 an et de 6 ans, il s'est passé cette durée, donc 6 ans, c'est cette durée, 1 minute, ça a telle durée, telle sensation. Donc, vous créez une impression de temps qui passe avec le futur, vous projetez le passé, vous projetez des futurs passés, des choses qui vont se passer, vous fixez des choses, vous imaginez des choses dans le temps futur et ainsi vous vous situez vous-même au présent, ce qui crée une impression de temps, mais finalement ce n'est qu'un découpage de vos pensées. Le temps n'existe pas en réalité, il n'y a que maintenant et il n'y a pas de temps. Et lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas de temps, vous pouvez bien sûr développer vos facultés subtiles puisque vous êtes dans une autre dimension sans temps. Le fait d'être en permanence dans vos pensées passées, futures, eh bien, vous n'évoluez pas, vous ne grandissez pas, vous perdez du temps dans votre esprit, vous fourvoyez, je ne sais pas si je dois dire ça, mais vous perdez votre temps dans des choses inutiles qui servent à rien, qui vous font souffrir dans le passé, dans le futur. Vous passez à côté de votre vie lorsque vous êtes dans ces pensées. Vous êtes dans le temps, dans la temporalité. Vous créez une vie virtuelle de souffrance. Essayez de faire partir le temps et de vous recentrer, de réaliser que le temps n'existe pas, de vous centrer et vous allez évoluer personnellement beaucoup plus rapidement. C'est ça que tous les maîtres zen recherchent, c'est s'abstraire du temps et découvrir qui ils sont. Le but de la vie, c'est se découvrir, c'est découvrir qui on est, faire un développement personnel. Et pour que ce moi personnel se développe, la manière la plus efficace, c'est d'être centré. Lorsque vous partez dans le temps, vous ne faites que perdre du temps. En fait, vous vous confrontez à la société, vous essayez de comprendre qui vous êtes, mais en allant regarder le passé. Donc, c'est déjà trop tard. La meilleure façon de savoir qui vous êtes, c'est de regarder ce qui se passe maintenant, où vous êtes maintenant, qui vous êtes maintenant. C'est l'option la plus rapide d'évolution. Lorsque vous êtes en dehors de cela, vous êtes juste en train de retourner dans le passé pour essayer de savoir qui vous étiez avant et c'est déjà trop tard. C'est juste de la perte de temps. Vous allez me dire que puisque le temps n'existe pas, il n'y a pas de perte de temps. Je vous répondrai effectivement oui que
De toute façon, vous ne perdrez pas votre temps. C'est toujours utile et il n'y a pas de compétition. Chacun va à sa vitesse. Le fait de vous échapper dans vos pensées, ça vous permet peut-être d'éviter certaines choses, d'éviter certaines confrontations. Ça vous permet d'être moins responsable, de prendre des temps morts, des pauses. Et donc, c'est très respectable. Chacun en a besoin à un certain moment. Mais si vous voulez évoluer personnellement, c'est être centré et vous abstraire du temps qu'il vous faudra faire.